Gabriel Attal, un visage jeune, un ton maîtrisé, une ascension fulgurante. En quelques années, Gabriel Attal est passé du rang de jeune espoir politique à l'un des hommes les plus exposés du pouvoir français. Ministre, porte-parole, puis Premier ministre. Un parcours rapide, très rapide, presque trop rapide. Alors une question se pose, Gabriel Attal, simple produit politique parfaitement calibré ou véritable nouvelle figure du pouvoir en France? Tout commence le 16 mars 1989. Gabriel Attal naît à Clamart, dans un environnement marqué par la culture, l'éducation et un certain rapport au monde intellectuel. Très tôt, il évolue dans un univers où la parole, l'image, la présence ont une importance réelle. Et chez lui, ça se sent rapidement. Parce que Gabriel Attal n'entre pas en politique comme quelqu'un qui hésite. Il entre avec assurance, avec une forme de facilité apparente, avec une aisance qui très vite attire l'attention. Et en politique, ceux qui paraissent naturels prennent souvent une longueur d'avance. Il fait des études, s'engage jeune et se rapproche du Parti socialiste dans ses premières années politiques. Mais là encore, ce n'est pas le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est qu'il comprend très tôt que la politique française est en train de changer. Les vieux partis s'usent, les repères bougent, les lignes traditionnelles s'effondrent. Et dans ces moments-là, ceux qui savent bouger au bon moment prennent le pouvoir plus vite que les autres. Gabriel Attal fait partie de ceux-là. Quand Emmanuel Macron surgit dans le paysage politique français, Attal comprend vite l'opportunité. Il rejoint très tôt l'aventure macroniste. Et ce choix va tout accélérer. Parce qu'au fond, Gabriel Attal n'arrive pas seulement dans un nouveau mouvement politique. Il arrive dans une nouvelle époque. Une époque où la politique se joue aussi sur l'image, la communication, la rapidité, la capacité à répondre immédiatement, la maîtrise du récit. Et sur tous ces terrains, il est redoutablement à l'aise. Député, secrétaire d'État, ministre délégué, porte-parole du gouvernement, puis ministre de l'Éducation nationale, et enfin, Premier ministre. Une montée impressionnante, presque chirurgicale, comme si chaque étape avait été pensée, préparée, placée au bon moment. Et c'est justement là que Gabriel Attal intrigue autant, parce qu'il donne l'image d'un homme toujours prêt, toujours à l'aise, toujours dans le tempo, toujours capable de parler vite, bien et dans le cadre. Et dans une époque médiatique ultra-violente, cette qualité vaut de l'or. Car aujourd'hui, la politique n'est plus seulement un affrontement d'idées, c'est aussi un affrontement de réflexes. Et Gabriel Attal, sur ce terrain, fait partie des meilleurs de sa génération. Mais derrière cette maîtrise, il y a aussi une réalité plus politique. Gabriel Attal incarne une nouvelle forme de pouvoir, un pouvoir plus jeune, plus rapide, plus médiatique, plus propre en apparence. Un pouvoir qui sait parler à la télévision, aux réseaux sociaux, aux journalistes, aux classes urbaines et à une partie d'une génération qui veut voir des visages nouveaux. Et c'est précisément pour ça qu'il est devenu si central. Parce qu'au fond, Attal ne représente pas seulement Emmanuel Macron. Il représente aussi ce que le macronisme veut laisser après lui, une nouvelle génération de dirigeants capables de prolonger le système. Et ça, c'est beaucoup plus important qu'il n'y paraît. Parce qu'en politique, préparer l'après est souvent plus difficile que gagner le présent. Et Gabriel Attal ressemble exactement à une tentative de succession. Mais comme toujours, plus tu montes vite, plus tu es observé. Et plus tu es observé, plus les critiques deviennent violentes. Pour ses partisans, Gabriel Attal représente le talent, la modernité, la compétence, la clarté et une forme de fraîcheur politique. Un homme jeune, efficace, capable de tenir le choc dans un monde politique brutal. Pour ses détracteurs, il incarne tout ce que beaucoup reprochent à la politique moderne. Une communication très forte, une image très travaillée, une ascension parfois jugée trop rapide et une impression de produit politique parfaitement emballé. Autrement dit, pour certains, Gabriel Attal n'est pas seulement un homme politique, c'est une construction. Et c'est là que son personnage devient fascinant. Parce qu'au fond, la vraie question n'est pas seulement « Gabriel Attal est-il talentueux ?» La vraie question c'est « Où s'arrête le talent ?» et où commence la fabrication politique ? Parce qu'aujourd'hui, dans la politique moderne, ceux qui montent ne sont pas toujours ceux qui ont le plus de profondeur. Parfois, ce sont simplement ceux qui maîtrisent le mieux le moment, et Gabriel Attal maîtrise son moment, parfaitement.
Il comprend les codes, il comprend les formats, il comprend les attentes d'une époque où il faut être à la fois ferme, rapide, visible et présentable. Et sur ce terrain, il avance très fort. Mais une autre question reste ouverte. Gabriel Attal peut-il devenir autre chose qu'un excellent représentant du pouvoir actuel? Parce qu'il y a une différence immense entre être l'homme du moment et devenir un homme d'histoire. Et c'est là que tout va se jouer. Car les carrières les plus rapides sont aussi parfois les plus fragiles. Quand tu montes vite, tu peux briller vite, mais tu peux aussi tomber plus vite que les autres. Et dans la politique française, les ascensions éclairs ont souvent une vérité cachée. Elles impressionnent beaucoup, jusqu'au jour où elles sont testées par le réel. Aujourd'hui, Gabriel Attal est encore au centre. Visible, influence. Protégé par sa maîtrise, renforcé par son image. Mais la vraie épreuve d'un homme politique ne commence jamais quand il monte, elle commence quand il doit durer. Alors dis-moi, Gabriel Attal, nouvelle génération du pouvoir ou incarnation parfaite d'une politique devenue trop calibrée? Parce qu'au final, en politique, ceux qui montent le plus vite sont souvent ceux que le pays regarde avec le plus de fascination et parfois aussi avec le plus de méfiance.